Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans la parole de Dieu. Écoutons Dieu qui nous parle à travers cette méditation de sa parole. Que sa grâce abondante nous couvre. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur ce thème. La justice de Dieu ne restera pas indifférente à l'injustice que tu subis. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 34, la parole de Dieu nous dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 10, la parole de Dieu nous dit aussi, « Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Amen. » Frères et sœurs, la justice de Dieu ne restera pas indifférent sur l'injustice qu'on te fait. C'est pourquoi Dieu se lève pour réparer les injustices que nous endurons. Je vous demande toujours de focaliser nos pensées dans le chapitre 6 du livre d'Esther. Lorsque le roi Assuérus prit connaissance de l'injustice faite à Mardochée, sa réponse et son action furent immédiates. Directement, il posa la question à son eunuque, « Qui est dans la cour ?» Par une circonstance qui n'avait rien du hasard, Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. C'est Esther, chapitre 6, verset 4. Le roi décide d'opposer à Haman une question qui dut résonner comme une douce mélodie dans ses oreilles. Que faut-il faire pour les hommes que le roi veut honorer Haman? Haman se dit en lui-même, Haman pensa dans son cœur. Mes amis, des fois nos cœurs sont pleins de choses que nos lèvres n'osent jamais dire. Tout naturellement, Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? C'est moi qui le mérite. Et beaucoup de gens, et surtout dans les églises d'aujourd'hui, vous le savez plus que moi. C'est le même langage. Ils disent en eux, c'est moi qui le mérite. Leurs langues et leurs actes nous le témoignent chaque jour. Mais la parole de Dieu nous révèle de quelque chose. En 1 Samuel chapitre 16 verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. » C'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la richesse, mais le cœur de l'homme qui intéresse Dieu avant toute chose. Haman adorait son ego et porte son choix sur ce qui flatte son orgueil. Et voici sa réponse. Haman.
Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, il pense que c'est lui, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Versets 7 à 9. Quand l'homme cherche le bien pour lui, jamais il ne se trompe. Je voudrais vous montrer combien Haman savait ce qu'il demandait. Si nous lisons Genèse chapitre 41, versets 41 à 44, nous découvrons au fait tout ce que Haman demandait au roi. C'était le coup d'État. C'était pour le détrôner et qu'il soit au trône. Si nous lisons Genèse 41, versets 41 à 44. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôtant de son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il y revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il y le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne reverra la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. La révélation continue. En 1 Samuel chapitre 18, versets 3 à 8. C'est beaucoup de versets, mais essayons de patienter. Jonathan fit l'alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, le manteau, pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Que Dieu nous aide. Mes amis, ne jouons pas, surtout pas des actes de foi que nous posons. Des historiens grecs tardifs
pensait que le manteau royal perse possédait un pouvoir magique et conférait un degré de royauté à celui qui le portait. C'est pourquoi Haman, directement ses yeux, se plaque sur le manteau royal. La couronne royale ou cimier ornait le front du cheval du roi. Pour Haman, outre les honneurs royaux, rien qui ne fût associé à la royauté n'était superflu. Haman, il voudrait faire le coup d'État. Ce que nous remarquons, c'est que la réponse du roi ne se fait pas attendre, mais elle a un goût amer. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné, que Dieu nous aide. Les récompenses que notre Dieu veut nous donner ne sont pas de moitié, mes amis. Ce ne sont pas des demi, non. Des récompenses que Dieu veut nous donner, ce sont des récompenses qui feront que son honneur soit reconnu de tous. Haman n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Essayons de nous imaginer ce que Haman pense et ce qu'il sent dans son cœur. Il est facile de deviner ce qui lui a coûté l'honneur de son ennemi Mardochée. Mais, je vous le rappelle, Mardochée est un juif. Mardochée est un juif. Frères et sœurs, sois un juif devant la face de Dieu. Mardochée est un juif. Tout le brillant, tout le bien qu'il a imaginé revient à Mardochée. Mes amis, ne cherchez pas à jouer le loto avec Dieu. On ne joue pas le loto avec Dieu parce que il sonde le cœur. Il connaît avant que tu penses. Pourquoi souhaitez-vous le mal aux autres? Malheur à vous les chrétiens qui aiment les malheureux, les souffrants, pour que vous montriez aux gens que vous avez l'amour, alors que vous n'avez pas l'amour. Vous paraissez comme si vous avez pitié et amour envers ces pauvres, mais vous n'avez pas l'amour. Au-dedans de vous, vous avez la haine, vous êtes remplis de la jalousie. Dieu connaît les cœurs. Vous avez de belles paroles et de bons discours, mais qui sont vides. C'est la parole qui le dit. Au-dedans de vous, vous êtes remplis de la haine, mais vous imitez la marche des brebis. Les paroles des sages, alors que vous êtes des menteurs. Il est grand temps. Tout je remettrai sur la lumière, dit le Seigneur. Comme vous êtes remplis de jalousie, la haine, c'est pourquoi vos prières sont comme des bruits dans mes oreilles, dit le Seigneur. Retournons sur notre voie. Quant à Mardochée, imaginez sa surprise. Jamais Mardochée n'aurait envisagé de telles récompenses. Avec l'auteur du psaume 124, il peut s'exclamer, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours
et dans le nom de l'Éternel, tu as fait les cieux et la terre. Amen. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, tu as fait les cieux et la terre. Amen. Par son expérience, le psalmiste illustre la sagesse qu'enseignait l'Ancien Testament. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Alléluia. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe chapitre 10, verset 28, Proverbe chapitre 22, verset 11 et 29. Merci Seigneur. En tout état de cause, le point positif est que la récompense arrive à point nommé. On sait que Mardochée est juif. Des années, Mardochée était devant la porte, mais son identité était comme une insulte. Mais cette fois-ci, son identité est révélée. Mardochée est un juif. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Étant ainsi récompensé publiquement, son geste de royauté prouve que les Juifs ne sont pas ennemis du roi. Ça, c'est très important. Aman a beaucoup manigancé que les Juifs sont les ennemis du roi. Mais maintenant, cette fois-ci, la vérité prenne sa place. On a étouffé la vérité des années et des années. Dans tes actes, on a étouffé la vérité des années passées. Mais la vérité va prendre la place. Contrairement à ce que l'indigne Aman a laissé entendre, cette fois-ci, les Juifs ne sont pas ennemis du roi. C'est bien clair. Que Dieu nous aide. Un jour, on saura qui nous sommes réellement. Et un jour, ils sauront qui nous sommes. Amen. La justice de Dieu est en train de venir vers nous. Amen. La justice de Dieu est en train de venir vers nous. Que Dieu nous aide. Nous ne pouvons pas imaginer un instant tout ce que, dans sa grâce, Dieu peut faire pour son peuple. Il est peut-être, encore une fois, le plus à l'œuvre, là où tout semble indiquer son absence. Son pouvoir est sans limite, je vous le déclare. Son pouvoir est sans limite. Mes amis, l'ironie de l'histoire, le roi se sert d'Aman, le pire ennemi de Mardochée, pour accorder les honneurs à son ennemi Mardochée. C'est ainsi que Dieu rend justice à ses serviteurs. La mention que Mardochée retourna à la porte du roi révèle sa simplicité. Il reprend ses responsabilités comme si de rien n'était. Un simple serviteur, mais pas serviteur comme les autres, un serviteur de Dieu, reconnu par Dieu. Que Dieu nous aide. De son retour, on lui a
dévêtu le manteau, qu'on l'avait revêtu, mais il avait endossé le vêtement de l'humilité devant tout le monde, sans oublier que Aman porte le manteau de honte. Que Dieu nous aide. Je pense que vous me comprenez. Mardochée avait porté les vêtements du roi, mais il a gardé toujours son humilité. Mais Aman portait le manteau de honte. Mes amis, Aman a reçu sa part de sa haine et de son orgueil. Et le fidèle Mardochée, a reçu aussi sa récompense qu'il a savourée avec joie et les félicitations du peuple. Écoutons Aman devant ses conseils et surtout devant sa femme. Après avoir suivi les instructions du roi, Aman se hâte de rentrer chez lui pour partager l'accablante nouvelle de l'élévation de son ennemi Mardochée. Il n'y a pas de mots pour décrire son abattement. Son épouse, ses amis et ses conseillers ne savent comment le consoler. Ils ont maintenant la conviction et la ferme assurance qu'Aman est du côté des perdants et que les Juifs, le peuple de Dieu, ont le dessus. Amen. Écoute-moi, Église de Dieu. Le verset 13 est un verset clé qui exprime un point essentiel même du livre d'Esther. Si Mardochée devant le cœur, tu as commencé de tomber, et de la race juive, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Vous dites Amen. Nos ennemis tomberont devant nous. Nous sommes de la race juive. Nos ennemis tomberont devant nous. L'histoire confirme cette réalité. Et d'autres avaient déjà fait la même constatation. Si vous lisez peut-être Nombre chapitre 22 jusqu'à 24, qui nous parle l'histoire de Jéricho, Balaam et Balak, l'histoire des Amalek, vous y trouverez une grande victoire sur les Médiates. Mais je vous donne un seul verset. Nombre 24, pourquoi pas 2? Nombre 24, chapitre 10. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il y frappa des mains et il dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Amen. Si vous ne le saviez pas, il faut que vous le sachiez maintenant. Personne ne peut maudire à qui Dieu a béni. Amen. Personne ne peut maudire à qui Dieu a béni. Que lui seul soit élevé. Amen. Daniel chapitre 2 versets 46 à 48. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur face et se prosterna devant Daniel. Le roi se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il y révèle ses secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite,
le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef de tous les sages de Babylone. Je n'ai pas envie de terminer par-ci. Daniel chapitre 3, versets 28 et 29. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Et le verset 29, très important, « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Mes amis, les gens vont se rendre compte que Dieu est du côté de son peuple et que ses ennemis ne pourront pas l'emporter. Amen. Les preuves de l'existence de Dieu sont nombreuses. Il a suivi des Juifs en tant que peuple à part jusqu'à nos jours. En est un. Amen. Pour conclure, écoutez par ton cœur cette confirmation. Ésaïe chapitre 59, le premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Soyez bénis. Église de Dieu, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.